Il s'agit donc d'une procédure qui permettra d'enjoindre à un fournisseur de services installé dans l'Union européenne de communiquer des éléments de preuve électroniques dans le cadre d'investigations pénales. Dans le projet de règlement e-evidence, il y a une disposition qui vise précisément les privilèges et immunités qu'il convient de protéger. Parmi ces privilèges et immunités, il y a le privilège, le legal privilege, le principe de confidentialité. Mais s'il n'existe pas pour les juristes français, cette protection envisagée par le règlement ne s'appliquera pas aux données qui seraient, pour les entreprises françaises, des données liées à des avis écrits ou consultations de juristes. On va, dans un certain mouvement, faciliter l'accès aux preuves transfrontalières pour les autorités de poursuite, et c'est légitime dès lors qu'il s'agit de prévenir ou réprimer les infractions, mais lorsqu'il s'agit des garanties, eh bien, les entreprises françaises, là encore, risquent d'être moins bien protégées que les autres entreprises européennes ou internationales. Il faut que les mêmes garanties, et c'est toujours le cœur de cette préoccupation, que les mêmes garanties existent pour les opérateurs français par rapport à leurs compétiteurs internationaux. C'est ce qu'on évoque quand on parle d'égalité des armes. Le principe de confidentialité, c'est pas du tout la création d'une boîte noire. C'est un fantasme. C'est au contraire rendre plus efficaces les principes de conformité et donc rendre plus efficace l'application de la règle de droit, la prévention des infractions. C'est un outil au service de l'intérêt général. Ce que l'on propose, c'est d'augmenter significativement les sanctions qui pourraient être prononcées sur le fondement de la loi de blocage, de manière à permettre aux entreprises françaises de dire aux autorités américaines « je ne peux pas vous donner ces éléments, parce que si je vous les donne, je vais être nationalement sanctionné, par mes autorités nationales, je vais être sanctionné relativement lourdement, et c'est un risque significatif pour moi auquel vous ne pouvez pas m'exposer. » L'avis juridique, c'est le conseil juridique. Assez logiquement, ce legal privilege, il est lié historiquement au droit de la défense. Quelque chose qui est né en droit anglais, en procédure anglaise, il est lié au fait que lorsque l'on a des échanges avec son avocat, eh bien, ces échanges sont protégés. Et donc, on ne peut pas utiliser à l'encontre de la personne poursuivie des éléments qu'il a communiqués à son avocat, ce qui est assez naturel. Donc aujourd'hui, ce legal privilege tel qu'on l'entend pour des personnes qui sont des avocats en entreprise, ce qu'on appelle des general counsel, eh bien, c'est quelque chose qui concerne ce type d'échange, c'est-à-dire un conseil juridique qui est délivré par l'avocat, qui en l'occurrence exerce en entreprise, à son client qui est l'entreprise. Mais bien évidemment, dans la vie quotidienne de l'entreprise, eh bien, un general counsel va être amené à avoir toutes sortes d'échanges d'informations. Et ça, c'est très intéressant parce que les juridictions américaines ne vont pas partir du principe qu'à partir du moment où l'échange se fait avec l'intéressé, par hypothèse, c'est un échange protégé. Encore faut-il qu'on soit dans le cadre de la mission de l'avocat.